Hello tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Sleep Token. Je vais dire qu'on va faire une vidéo sur eux. On sourit là, voilà, elle est là. Alors, Sleep Token, c'est un groupe britannique de heavy metal qui est donc, un groupe britannique de Londres qui a été formé en 2016. Donc, l'identité l'identité des membres est bien évidemment anonyme. Personne ne les connaît. Les membres de Sleep Token sont masqués, si bien que leur identité est inconnue. Voilà. Le leader du groupe est Vessel, V-E-2-S-E-L, le chanteur du groupe. On ne les nomme pas sous leur prénom, mais bien sous leur pseudo. Hein, voilà, les trois, donc le bassiste, le batteur et le guitariste chanteur. Le premier, donc le bassiste, le chanteur et le guitariste c'est Vessel, le bassiste, on sait toujours pas son pseudo parce que voilà, il a toujours pas dit son pseudo, mais par contre le batteur c'est il s'appelle bref, ça va revenir. C'est un truc 2 là. Machin 2. Bref, si vous voyez si vous allez voir la vidéo de Dromeo qui interviewait leur batteur, Dromeo qui est une chaîne YouTube de batterie à New York, vous pouvez aller, qui est placé dans leur studio est à New York. Donc si vous voulez la voir, vous pouvez la voir. Elle y est. Ça dure une petite heure. La première sortie du groupe est un EP intitulé One en 2016, suivi par Two en 2017. Ok. Voilà, tout ce qu'on aime, logique et précis. Voilà, on se casse pas la tête. Le premier album studio de Sleep Token, Thunderwing, sort en 2019 sous le label de Spineform Records. Voilà. Bon, troisième album, déjà un petit label, voilà. Bon, bah c'est la preuve que c'est le futur du métal, hein, clairement. C'est eux. Le Second This Place Will Become Your Tomb est publié en 2021. Voilà. Le webzine Loudwire le classe 12e meilleur album de rock metal de 2021. Le 5 et 6 janvier 2023, Sleep Token sort 2 singles, Chuck Hold et The Summoning. Voilà. Clairement, c'est plutôt propre. Voilà, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qui est propre, tout ce qui est voilà, tout ce qui est sorti d'album, c'est bien propre. Donc voilà, c'est ce qu'on veut en fait. C'est exactement ce qu'on a envie. Ce dernier atteint la 2e place du classement. Donc le singles Granite et Aqua Regia sont publiés le même. Pardon, j'arrive pas à me regarder. Sont publiés le même mois. Voilà. Sont publiés le même mois que la sortie de Chuck Holt et de Summoning. Nickel, rapide, efficace. Le 15 février, le groupe annonce la sortie prévue le 19 mai 2023 de son 3e album studio, Take Me Back to Eden, qui sort un 5e single, Vor. Pour rappel, Take Me Back to the Eden, c'est le meilleur album pour moi, à mon simple avis. Et je pense que pour la plupart des fans des Sleep Token, dites-moi si je me trompe, mais Take Me Back to the Eden, c'est le meilleur album des Sleep Token. Voilà. Et c'est leur dernier album, qui est plutôt propre. Donc maintenant, on va partir sur la discographie. En 2019,
ils sortent Sundowning, donc qui est de 12 titres. The Night Does Not Do Good, 5 minutes 3. The Offering, 5 minutes 49. Levitate, 4 minutes 58. Dark Signs, 4 minutes 28. Higher, 5 minutes 21. Take Aim, 3 minutes 39. Give, 3 minutes 56. Gods, 3 minutes 25. Sugar, 4 minutes 52. Sugar comme Sugar de System of a Down. Hein, voilà. Bien joué les gars. Say That You Will, 5 minutes 3. Drag Me Under, 3 minutes 56. Et Blood Sport, 4 minutes 7. En tout, l'album fait 54 minutes 41. Bonne écoute. Pour l'album qui est sorti en 2021, This Place Would Become Your Tomb, Atlantic, 4 minutes 53. Hypnosis, 5 minutes 53. Mine, 4 minutes 56. Like That, 3 minutes 34. The Love You Want, 4 minutes 3. Fall For Me, 2 minutes 26. Alkaline, 3 minutes 34. Distraction, 4 minutes 22. Descending, 4 minutes 38. Telomeres, 5 minutes 7. High Water, 5 minutes 13. Missing Limbs, 3 minutes 20 en tout. Ça dure 52 minutes 6. Et enfin, leur dernier album, 2023, Take Me Back to Eden, qui est le meilleur album de Sleep Token. En 1, Chokehold, 5 minutes 4. The Summoning, 6 minutes 35. Granite, 3 minutes 45. Aquaregia, 3 minutes 56. Vor, 5 minutes 39. Ascensionism, 7 minutes 8. Are You Really Okay, 5 minutes 6. The Apparition, 4 minutes 28. DYWTYLM, qui veut dire Do You Want bref, Do You Want Do You Love Me, je crois que c'est ça. Do You Want To You Love Me, je crois que c'est ça. En gros, je crois que si je ne me trompe pas, c'est ça. 4 minutes 12. En 10, Rain, 4 minutes 12. En 11, Take Me Back to Eden, 8 minutes 20. Ouais, ils ont sorti un morceau de 7 minutes 8 et 8 minutes 20. Ouais. Franchement, bien joué. Et franchement, pour du métal qui dure des morceaux qui durent comme ça, c'est très rare. Souvent, c'est des morceaux qui durent entre 2 minutes et 5 minutes grand max. Euclide, 5 minutes 13. Et cet album dure plus de 50 minutes, 63 minutes 26, un petit peu plus d'une heure. En 2016, One. Donc là, on part pas sur des albums, là, on part sur des EP. En 2016, leur premier EP sort en 2016, qui s'appelle One. En 1, enfin, qui est de 3 morceaux. Donc, Take Me Back to the Eden 2023, c'est 12 morceaux. 2021, leur album, le 2021, The Place Will Become Your Tomb, c'est 12 morceaux aussi. Et Sundowning, c'est 12 morceaux aussi. Voilà, ils ont fait des albums de 12 morceaux. C'est très propre. Maintenant, on passe aux EP. Il n'y en a que 2. One et Two, du coup, en 2016. One, qui est donc tous les deux 3 morceaux aussi. Toute logique, nickel. Franchement, c'est ce qu'on aime. En 1, Fred the Needle, 6 minutes 36. 2, Fields of Elation, 31. Et 3, When to Both Breaks, 7 minutes 35. En tout, ça dure 18 minutes 42. Sachant qu'un album, sachant que un EP, ça dure 15 minutes. Là, une chanson un petit peu plus. Pareil pour tout, ça dure un petit peu plus. Calcutta, en premier, donc pour tout, 2017. Calcutta, 6 minutes 53. Nazareth, 5 minutes 36. Et en 3, Jericho, 5 minutes 17. Ça dure 17 minutes 47. Si mes calculs sont bons. Voilà. C'est vraiment, en gros, Sleep Token. Voilà, donc là, la vidéo est terminée.
on va faire un petit récap vite fait. Sip Token, voilà, c'est les futurs Bring Me the Reason. Voilà. Ou les futurs archive text. En fait, c'est comme vous voulez. Ça dépend des. En fait, si les fans de Bring Me si tu slip token comme le futur Bring Me, bah voilà. Ou si les fans de archive text slip token. En fait, ça dépend. Ça dépend du côté Enfin bref, et après, si les fans de Slip Token sont contents hein, d'être voilà, comme considérés que leur groupe préféré est. Ah, franchement, moi, franchement, si on me dit Fire Life, c'est un futur. C'est futur. Je sais- Après, je sais pas, je pourrais pas dire parce que le rock électropsyché, il y a tellement de trucs. Vraiment, il y a tellement de. Bon, enfin, c'est en fait le rock électropsyché, c'est pas vraiment reconnu dans le monde du rock parce que c'est pas un style de musique qui est très. Enfin, c'est ce qu'on fait, hein, du rock électropsyché. C'est pas. Le rock électropsyché, c'est pas un style de musique qui est hyper reconnu dans le monde du rock. Euh, Souvent, les groupes de rock vont souvent faire du hard rock, du metal, du psyché tout simplement, du rock électro tout simple. En fait, ils vont pas jamais, ils vont pas, il n'y a pas beaucoup de rock qui vont mélanger plusieurs styles de rock en même temps. Et souvent, ça va être basé sur un seul, voilà, sur la pop rock, sur du punk, voilà. Donc, voilà, après, nous, on aime bien mélanger les styles, donc voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Fire Life, on est plutôt là pour parler des Slip Token. En tout cas, Slip Token, groupe britannique. Pour vous dire que, en fait, souvent le rock, là, quand j'avais dit sur ma dernière vidéo sur My Worst Cake, euh, le rock est basé maintenant, aujourd'hui, en Europe et moins en Amérique. euh, et moins aux USA. Donc, voilà, la Grande-Bretagne est toujours aussi performant et aussi fort euh, au rock, et ça le prouve encore aujourd'hui. Hein. Les groupes de rock britanniques, il y en a plein qui sont connus dans le monde des années 70, des 60 à aujourd'hui. Ça le prouve qu'aujourd'hui, bah, en fait, le rock anglais n'est pas mort, et on a envie de. Voilà, donc en fait, eux, c'est plutôt en style. Bah, c'est pas vraiment heavy metal en vrai. Heavy metal, c'est plutôt. En fait, les fans de Sleep Token et eux-mêmes vont s'indiquer comme heavy metal, mais c'est pas vraiment du heavy metal. Le heavy metal, c'est plutôt Metallica, Megadeth, ou même Iron Maiden. Mais là, c'est pas du tout dans leur. Ça ressemble pas vraiment du tout à du Metallica ou du Iron Maiden ou du Megadeth. Là, c'est plutôt de la pop. Là, comme en fait, j'avais dit, c'est plutôt un style de musique qui va plutôt se rapprocher du Bring Me the Horizon, qui est plutôt un style metal, pop metal, quoi. Pop metal hardcore. Là, c'est pas vraiment du hardcore parce qu'il n'y aura pas de voix gultueuse, on aura plutôt des voix un peu plus pop. Donc c'est vraiment pop metal quoi. Vraiment de la pop metal, mais j'ai mis heavy metal parce que en fait les gens l'indiquent heavy metal, mais pour moi c'est pas heavy metal, c'est pop metal. Donc surtout si vous écoutez le dernier album qui est comme Take Me Back to the Eden, euh, si vous écoutez le dernier album, bah, en fait vous allez vraiment entendre et vous allez vraiment la voir le côté pop metal qui est présent. Le Sundowning sur Sundowning et sur Display Will Become Your Tomb, ça va être moins présent. Mais par contre, le fait là, le heavy metal va être un peu plus présent, mais moins. Pas trop, mais quand même un petit peu. Mais voilà, c'est plus pour vous dire que voilà, il faut juste Sip Token, faut les suivre de près parce que c'est un groupe qui peut potentiellement
devenir quelqu'un qui peut potentiellement qui peut avoir que là, par exemple, dans 10 ans. Alors pour moi, j'avais dit pour mon Overskate, c'est dans 30 ans, hein, et dans 30 ans, c'est le minimum, hein, enfin, c'est le maximum pour mon Overskate, hein, 30 ans. Donc attention, regardez de près pour mon Overskate, mais là on parle de SIP token, donc SIP token, attention, dans 10 ans, ça se trouve, dans 3 ans, tout le monde, dans 3 ans, il y aura tout le monde qui va les connaître. Donc là, attention, SIP token, dans 10 ans, dans 10 ans, ils vont être archi connus dans le monde. Et il faut. Attention, le rock, c'est comme la NBA. Ça va vite. Donc, voilà, moi, je parle comme un fan de NBA, mais bon, voilà. Bref. Mais, voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à. C'est un petit exemple, hein, mais voilà, juste pour vous dire qu'en fait, le rock, ça va vite. Et faut faire attention. Faut pas dire ce groupe-là c'est de la merde et ce groupe-là c'est de la merde. Non. Aucun groupe aujourd'hui, 2023, bientôt 2024, il n'y a aucun groupe qui est de la merde. Après, on a le droit de pas aimer. Comme j'avais dit en story, on a le droit de pas aimer. Mais on peut pas dire que ce groupe-là et ce groupe-là c'est de la merde. Parce que dans quel ça se trouve, ce groupe-là, vous avez dit que c'était de la merde et que vous détestez, vous avez le droit de le pas aimer et de le détester, mais vous n'avez pas le droit de le dire parce que dans 10 ans, ils seront déjà connus. Et enfin, déjà eu l'expérience avec en disant ah, mais je déteste ce groupe. Et en fait, enfin, je ne sais plus duquel groupe que j'avais dit, hein, mais c'était il y a 10 ans. Je dis, ah purée, je déteste ce groupe. Et 10 ans après, je me suis pris une grosse star dans la gueule et, et tout le monde les kiffe aujourd'hui, quoi. Donc, donc non, en fait. Voilà. Bon, sur ce, on va arrêter là. Et bon, on se dit pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de venir au festival le 13 janvier 2024 et le 3 février 2024. Nous, on joue le 13 janvier à 18h30. Donc venez au local de Houblon-nous à Bois-Blanc, 50 rue de Cassel. Voilà. Il y aura 4 groupes le 13 janvier et 4 groupes le 3 février. Le 13 janvier, c'est Fire Life dans l'ordre, c'est Fire Life, les Pillows, ensuite Ostinato et Blue Waffles. Et l'autre jour, donc le 3 février, ce sera dans l'ordre, c'est Goldfish Memory en 1, en 2, ce sera Abendrot. En 3, en 3, ça sera. En 3, ça sera Menu Larsen. Et en dernier, les V-Beats. Donc venez. Ouais, j'ai bien dit les V-Beats, ouais. Donc oui, donc venez ces 2 jours-là, vous allez vous éclater. Si vous aimez le rock, il y a tout style de rock. Il y a du rock électro psyché, il y a du krautrock, il y a du rock reprise, il y a de la pop rock, il y a du rock bresson, il y a, il y a du punk, du bon punk en plus. Donc si vous aimez le punk, allez-y. Et bien sûr du hard rock à fond. Donc il faut venir. Il faut venir. Voilà. Ça va claquer et ça va être génial. Bon, salle petite mais sympa. Donc vous allez kiffer quand même si vous êtes un peu serré. C'est pas grave, venez quand même. Et en plus, il y aura des bonnes bières. Raison de plus de venir. Donc allez, venez. Ciao.